Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis turfistes, avec une joie sans fin et un plaisir non dissimulé que je vous accueille dans cette vidéo, les amis turfistes, et pour cause. Et pour cause, la semaine s'est super bien passée, notamment sur mon service VIP, les amis, grâce à ma dernière minute du quintet qui s'est imposée à très belle cote. Jeudi, un très joli coup, notamment pour la cote du gagnant ce jour-là, qui était de toute beauté, comme les 24 contrats en moyenne, qu'on pouvait la trouver sur Internet ou en magasin, j'ai envie de dire. Voilà, a permis à certains d'entre vous, aux membres VIP sur mon site internet par exemple, ou à ceux qui reçoivent les pronostics VIP, ou à ceux qui appellent pour avoir les tuyaux chaque jour. Voilà, un beau gagnant dernière minute qui a permis de toucher un couplet de jour incroyable, un Gigi la boule en 3, comme on dit, comme on disait à l'époque, hein, les trois premiers en 3 chevaux, dans l'ordre en plus, pour ceux qui jouent au tiercé, 567 contraintes tiercé il a fait, donné en 3 chevaux, grâce à cette dernière minute, du coup à cette inversion dans mon ticket qui a permis de vous le proposer en premier, ce cheval à belle cote, et du coup ouais, le tiercé dans l'ordre VIP, 567 contre 1, c'était magnifique. Une journée de jeudi également enrichie par les tuyaux des réunions, avec quelques tuyaux chaque jour hein, pour les différentes courses. Et sur les trois tuyaux des réunions, un beau gagnant à 17 contre 1 aussi jeudi. Bref, vous l'avez compris, ça va bien. Belle semaine pour tout le monde. Pourvu que ça dure, évidemment. Je vous mets le lien si vous voulez recevoir mes pronostics VIP. Je sais que pour certains d'entre vous, ce serait plus simple de les recevoir directement par email chaque matin pour le jour même. Eh bien écoutez, je vous mets le lien en premier commentaire de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, bien évidemment. Mais revenons au quintet, les amis turfistes qui nous intéressent dans cette vidéo, celui de ce samedi, avec 13 partants et un quintet très facile au papier en tout cas. Alors, avec ce genre de quintet, écoutez, voilà, hein, on est toujours un petit peu dans la peur que ça paye pas. Peur qui s'est avérée, par exemple, jeudi dernier, infructueuse, hein, puisque ça a payé quand même. Bon, écoutez, après, à vous de jouer raisonnablement, bien sûr, responsablement et au mieux, avec les infos que je vous donne au cours de cette vidéo. Choco, Tocard, Prono, bien évidemment. Allez, on commence par étudier et avoir le plein d'infos, les amis, sur ces 13 partants. Ça se passe aujourd'hui, ce samedi à Vincennes. Ils seront donc 13 chevaux internationaux, 4 ans et plus. Sur la grande piste, les 2700 mètres, départ de ce prix du plateau de Gravel à Vincennes en Réunion 1, course 5, ce samedi à Vincennes, à 15h15. Allez, les amis, tous au même poteau, bien évidemment. Commençons par le haut du tableau, avec un average 0/4 à Vincennes. Main stage n'est vraiment pas le spécialiste de la piste. Son retour à Paris la dernière fois m'a pas convaincu. Ses courses précédentes en Finlande n'incitent guère à la méfiance, je trouve. Selon son entraîneur, le cheval a progressé, devrait bien courir, mieux que la dernière fois, c'est son avis. Bon, face à une telle opposition, j'en préfère d'autres, je ne l'ai pas gardé. On passe donc au numéro 2, Isofou du Chêne, qui est un bon vieux serviteur, qui vient de montrer dans une course référence qu'il demeure fiable la plupart du temps. C'est ce que je vous indiquais la dernière fois, en vous conseillant de le reprendre en confiance. Il a fait l'arrivée. Bon, Paul Ploquin m'a semblé confiant dans la presse, estimant qu'il devrait répéter aujourd'hui, malgré un bon lot. Moi, je pense que ce cheval est vraiment bon et ouais, je crois qu'il faut toujours le mettre, même dans ce lot qui sera relevé hein, aujourd'hui. En plus, sa cote sera un peu plus intéressante ce samedi à Vincennes. Dans ce quintet, ce numéro 2 me semble être un choco tout à fait intéressant. Passons au numéro 3, Horatius Della, ce numéro 3 qui est un sujet de grande qualité, et l'écurie Sassier nous a fait plaisir jeudi, elle pourrait nous faire plaisir ce samedi à Vincennes avec ce numéro 3, puisque c'est ma base quintet en honneur. Allez, la forme de l'écurie qui revient, la forme du cheval qui revient, hein, ça ne fait aucun doute. Benjamin Rochard, écoutez, vise le podium, sachez-le. Voilà, sans sa faute initiale, le 17 février dernier, Horatius Delors a pu s'imposer. Alors, est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Il y a de la concurrence pour la gagne, mais sa cote vaudra le risque. Hein. En tout cas, c'est ma base quintet en or, ce numéro 3 aujourd'hui. Passons au numéro 4, Xar, qui a pleinement rassuré. Il a même failli gagner le 7 février dernier, incroyable. Le prix de Munich. Hein. Bon, de retour au top, d'un coup, comme ça, violemment.
Bon, bah écoutez, on va s'en méfier. Comme d'habitude, je me méfie toujours de Xar, même s'il a eu tendance à me décevoir. Bon, enfin, se réveiller la dernière fois, je m'en méfiais moins. Bref, c'est comme ça, hein, les courses, on peut pas toujours avoir raison, et ce 4, bah, je vais le mettre dans mon champ réduit comme d'habitude. Allez, passons au numéro 5, Hymne du Gers, pareil, hein, il sera dans mon champ réduit, il alterne la dernière fois, enfin, le sulky est la dernière fois le Montéo, il m'a fait très plaisir d'ailleurs. D'ailleurs sur le VIP aussi, bref, voilà, Nicolas Bazir reste prudent, il n'a pas de marge le cheval dans ce genre de lot, c'est vrai. Maintenant même du Gers avec un super parcours, il peut finir fort quand même et prendre une bonne place ce 5. On va s'en méfier, on va le mettre en bout ticket dans le champ réduit par exemple. Passons au numéro 6, Idéal du Rocher. Quelle course l'avant-dernière fois, c'était magnifique, sur 2100 mètres. Aujourd'hui c'est longue distance, mais il faut pas le juger sur son échec au monté, ça s'est mal passé la dernière fois, il revient à son vrai amour, hein, le sulky. Il semble fort légitime de garder ce cheval assez haut. Dans un ticket combiné, il faut le mettre. Hein, voilà, si vous jouez en combiné, moi je vais le garder dans mon pronostic et sur mon ticket combiné. On passe au numéro 7, Cobra Killer Gare, qui sera le grandissime favori, mais l'info sur ce cheval, qui, attention, hein, est un très très bon cheval, on l'avait vu dans le quintet référence du Prix de Lille sur 2100 mètres s'imposer en tongs et en serviette de plage, il cumule 24 victoires en 40 courses, donc il n'y a pas de souci sur sa qualité. Le souci, c'est qu'il a été un peu malade, il a dû sauter un travail le matin, voilà, malgré ça, Eric Bondo espère qu'il ne va pas manquer pour ce qui est du coup une petite rentrée, hein, quand même, hein, maintenant. Ce cheval, voilà, pas revu depuis quelques semaines maintenant, depuis le début d'année. Donc, bah écoutez, ce numéro 7, moi je le mets dans mon prono. Il faut le mettre sur un ticket logique, mais je ne l'ai pas pris en base du coup. C'est peut-être un risque. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons à Hidalgo de Noël, numéro 8, absent de la compétition depuis le 10 janvier. Ce bon vieux serviteur en province, notamment, pas que, mais quand même un peu plus en province, est ferré. Les espoirs sont très maigres. Aujourd'hui, j'ai senti son coach pas chaud, comme rarement il est pas chaud. Donc bah écoutez, je tente l'impasse. Aujourd'hui sur ce 8, on passe donc au numéro 9, Ulysse Diguéo, qui vous a fait plaisir à plus de 50 contre 1 le 24 janvier. Eh bien écoutez, c'est un cheval de classe, un cheval de cœur. Alors les infos des pistes sont pas bonnes, le cheval revient d'un souci de santé, mais c'est vraiment mon cheval de cœur, et quand on aime, on compte pas. Allez, on va le mettre dans le prono en base, en tocard du jour même, ce 9. Hein. Et oui, quand on aime, on compte pas. Allez, on passe au numéro 10, East Asia, qui n'a pu se mettre en évidence ces derniers mois. Le cheval est pourtant dans une bonne condition physique selon son entourage. Je vais lui accorder une petite note de méfiance sur ce que le cheval a déjà fait sur cette piste, hein, lors du précédent meeting. Mais je n'ai pas eu la place de le garder dans mon prono, ce 10. On passe donc au numéro 11, Gandréen, qui au niveau de ses dernières courses est un peu inquiétant. C'est vrai qu'il n'a pas forcément été chanceux. En plus, Alex Abrivard indique sur Génie Course qu'il a gardé de l'envie, mériterait de refaire parler de lui. J'ai l'impression qu'on s'en méfie beaucoup du côté Abrivard. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop quoi en faire de ce numéro 11. Je ne l'ai pas gardé. Dites-moi ce que vous en faites. Surtout c'est la cote est belle. Ça peut être un joli coup. Est-ce que c'est votre joli coup à vous? Bah du coup, là, pour mon prono, en tout cas, c'est pas mon joli coup. Bon, bah c'est comme ça. Allez, on passe au numéro 12, Hannibal Tuileries. Super cheval, voilà, il a du mal à s'en rappeler ces derniers mois malheureusement. Euh, les propos de Charles Bruno, son coach, hein, sur Equidia sont bons. Il ne serait pas surpris de le voir intégrer la combinaison gagnante. Ce sont ses propres termes, fin de citation. Bon, ben non plus, je ne serais pas surpris, je vais le glisser en bout de ticket. On passe au numéro 13, Orchestro, qui sera le favori logique. Le cheval vient de le montrer par 2 fois en prenant les accessites d'honneur pour le moins prometteurs dans l'impression visuelle. Eric Raffal, sur le leader, est aux manettes. J'ai lu sur Génie et sur Equidia que son coach est très confiant. Voilà, il a fait une déclaration assez similaire un peu partout dans la presse, donc il est confiant. Le cheval est parfaitement évidemment engagé au plafond des poids, des gains et en mode sport bien sûr à nouveau. Il semble proche du but, ce numéro 13 orchestreux, il trouve une belle occasion de briller aujourd'hui. Allez les amis turfistes, on y va pour la sélection. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go avec Horatius Della, le numéro 3 qui m'a bascanté en or, évidemment pour la cote. La forme de Marc Sassier qui nous a fait très plaisir jeudi, notamment pour les VIP, hein, je le répète sur mon service VIP. Ouh là là, quelle belle réussite cette écurie, ce jour-là, tiercé en ordre, dans l'ordre, en 3 chevaux, qui paye plus de 500 contre 1, c'est pas tous les jours, donc je me permets de le répéter un peu dans cette vidéo sur service VIP. Hein. Bref, allez, donc aujourd'hui c'est ma base, sujet de qualité, la forme revient, comme d'autres pensionnaires de l'écurie, Benjamin Rochard m'a semblé confiant,
le cheval vise le podium. Bah moi aussi j'espère, en tout cas évidemment les amis. Les courses restent les courses, mais c'est le numéro 3 et ma base quintée en or. Orchestro attirera beaucoup d'argent et c'est logique, le cheval est proche du but en ce moment. Eric Raffin en manette, meilleur engagement du lot, ce 13 en mode sport. Entraîneur confiant, bref, tout semble bien se présenter pour ce numéro 13, Orchestro. C'est le favori logique. Ah, attention au numéro 2, Isofou Duchesne. Isofou Duchesne est un bon vieux serviteur. Je crois qu'il faut tout le temps le mettre. Hein. Je le répète pratiquement à chacune de ses sorties dans les quintets. Il faut tout le temps le mettre. La cote va être sympa aujourd'hui. Paul Ploquin est confiant. Il va mener son cheval en confiance. Voilà, c'est mon choco du jour, ce numéro 2. Et puis mon tocard du jour, ce sera Ulysse Diguéo. Voilà, pour ceux d'entre vous qui sont abonnés sur mon site au service VIP depuis longtemps ou qui écoutent mes pronostics VIP chaque jour au téléphone. Eh bien, écoutez, ils connaissent bien ce numéro 9, Ulysse Diguéo. Malgré ses problèmes de santé récents, c'est mon cheval de cœur, donc je le garde quand même. En plus, les 50 contre 1 la dernière fois me fait encore une nouvelle fois plaisir, mais bon, ce cheval-là, c'est vraiment mon cheval depuis une paire d'années. Hein. 3, 13, 2, 9, champ total pour un ticket quintel. Et le prono pour ce samedi complet, 3, 13, 2, 9, suivi du 7, du 6, du 12 et du 5, vous le voyez. En cas de non pas entendu, numéro 4, l'indice de confiance est excellent, il y a peu de partants. Bon, restez raisonnables les amis, jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez l'excellent résultat de jeudi sur le VIP avec ma dernière minute du quintet qui s'impose à plus de 20 contre 1. Le couplet du jour gagnant en 3 chevaux avec Gigi Laboule, les 3 premiers. Tiercé dans l'ordre en 3 chevaux qui payent plus de 500 contre 1. N'hésitez pas à vous abonner au VIP. Bien sûr, vous pouvez recevoir les pronostics VIP que j'envoie le matin en dernière minute, tous les matins, 7 jours sur 7. Vous pouvez les recevoir, vous avez le lien ici en premier commentaire de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Merci pour votre soutien les amis, il est plus que précieux chaque jour. Pour le site pronoturfgratuit.fr, pour cette chaîne, n'oubliez pas de mettre le petit pouce et de vous abonner bien sûr. Et pour évidemment mon site et mon activité, pensez à appeler de temps en temps le service VIP ou si vous pouvez bien sûr à vous abonner à mon service VIP directement sur le site. Voilà, merci de votre fidélité les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce samedi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.